les prélèvements de sang. La ponction veineuse. Cette méthode de prélèvement, elle est facile, elle est rapide et fournit du sang en quantité suffisante. Elle nous permet ainsi de répéter un test en cas d'erreur ou de résultat douteux. Cependant, elle doit être effectuée avec beaucoup de soin. En ce qui concerne la technique, il faut dans un premier temps vérifier l'identité du malade et identifier les tubes. Le patient il doit être bien installé, le bras appuyé sur une surface plane. Il doit fermer la main pour faire gonfler les veines qui seront ainsi plus facilement palpables. Il faut choisir le point de ponction. Généralement, c'est les veines superficielles du pli du coude et de l'avant-bras. Je donnerai un exemple. La veine radiale supérieure, superficielle, la veine médiane, la veine ulnaire superficielle, la veine médiane céphalique, la veine médiane basilique, la céphalique bien sûr et la basilique. Pourquoi ces veines? Parce que ce sont de grosses veines qui ne glissent pas et ne roulent pas. On utilise les veines de la main qu'en cas d'échec répété de ponction dans des régions plus hautes, car ces veines ont tendance à rouler et d'autre part, l'innervation assez riche de la face dorsale de la main rend la ponction très douloureuse. Voilà les différentes veines qu'on peut rencontrer sur la face dorsale de la main. Donc, dans un premier temps, il faut palper le trajet de la veine avec l'index, nettoyer la région avec de l'alcool, essuyer ensuite pour prévenir l'hémolyse du spécimen et d'éviter ainsi une sensation de brûlure au moment de la ponction. Saisir le bras du patient au niveau du coude et tendre légèrement la peau sur la veine. Traverser la peau dans le sens de la circulation veineuse en dirigeant la pointe de l'aiguille au centre de la veine. Relâchez le garrot dès l'apparition du sang dans le tube et demandez au malade d'ouvrir la main. Un certain degré d'hémoconcentration peut se produire après une minute de stase. Remplir les tubes jusqu'à ce que la proportion anticoagulant-sang est adéquate. Il faut mélanger immédiatement chaque tube contenant un anticoagulant en renversant complètement le tube 5 à 6 fois. Il ne faut pas agiter trop fortement pour éviter ainsi l'hémolyse. Comprimez fermement la veine compassionnée avec une compresse stérile et placez un sparadrap. Vérifiez de nouveau l'identification du tube. En ce qui concerne la ponction cutanée, le prélèvement de microéchantillons sanguins est particulièrement utilisé en pédiatrie pour obtenir de petites quantités de sang pour les analyses de laboratoire. Chez les adultes, cette méthode est employée lors de brûlures étendues, en cas d'extrême obésité, ou encore chez les gens âgés, c'est-à-dire en service de gériatrie, ou chez des malades dont la ponction veineuse est réservée à des fins thérapeutiques. Le sang prélevé par ponction cutanée est un mélange provenant des artérioles, des vénules et des capillaires. Il existe différents points pour la ponction cutanée. En premier lieu, on trouve la surface plantaire du talon, qui est généralement pratiquée chez le nouveau-né. On a la surface plantaire du gros orteil, bien sûr à utiliser lors de brûlures tendues, là on ne peut pas piquer, etc. Et bien sûr, la face palmaire d'un drap, qui peut se faire aussi bien chez le jeune enfant comme chez l'adulte. Pour ce qui est de la technique, il faut choisir le point de ponction qui ne doit pas présenter d'œdème. Il faut réchauffer le point de ponction
parce que cela va nous permettre une augmentation de l'écoulement sanguin. À cet effet, il faut couvrir le point de ponction d'une serviette humide, réchauffer à 40 degrés Celsius pendant 3 à 5 minutes, ou bien d'immerger directement le doigt ou le talon dans de l'eau à 40 degrés Celsius pendant 5 minutes et de sécher rapidement avec une serviette chaude. Nettoyer avec de l'alcool, essuyer ensuite avec un tampon stérile. Il faut faire une piqûre nette de 2 à 3 mm de profondeur avec un vaccinostyle stérile, jetable, car l'immersion dans l'alcool seul ne peut pas détruire les virus, aussi bien de l'hépatite B que de l'hépatite C. Essuyer la première goutte de sang, cela nous évitera une contamination avec le liquide tissulaire. Si la ponction est correcte, il est possible de prélever entre 0,5 à 1 ml de sang. Il faut laisser le sang venir naturellement. Il ne faut pas presser, si ce n'est que très doucement, car une pression trop grande peut provoquer une hémolyse ou encore une contamination avec du liquide tissulaire. Merci pour votre attention.